dernière ligne droite de l'after-foot. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec les drôles de dames Simone Rovera, David Lortolari, Fred Hermel et aussi Philippe Auclair. Parce que c'est Philippe Auclair, mais aussi quelque part Daniel Leclerc. Il est quand même avec nous. Je suis désolé, mais il ne peut pas m'exprimer là-dessous. Comme elle dit un proverbe italien, ça parle pas chance. Et voilà, Daniel Leclerc est un petit peu avec nous. Il fallait être là il y a quelques instants quand j'ai mal prononcé le prénom où je me suis complètement trompé. Philippe Auclair. C'était qu'un problème de prononciation. Il évacue absolument. Dis donc, on voulait quand même rendre hommage à Daniel Leclerc. Merci beaucoup. L'avis tranché de Simone Rovera, c'est parti. Est-ce possible de demander à votre ami de ne pas parler par la fenêtre? Non. Je ne comprends pas, j'étais sorti de les étoiles. Simone, ton avis, Gonzalo Higuaín rend meilleur Dybala qui n'a pas été appelé par Sampaoli pour les matchs face à l'Italie et l'Espagne. Oui, et c'est aussi pour ça que je suis convaincu, mais je sais que Gonzalo Higuaín a un parti important dans les travaux qu'a fait la Juve dans ces derniers mois, dans ces dernières semaines. Il faut un peu faire quelques pas en arrière. Pendant la saison, Dybala a vécu des moments très hauts, comme en début de saison, avec 10 buts marqués en 6 matchs. Il était vraiment le feu de la Juventus, des moments moins positifs, avec aussi des piqûres très fortes, je dirais, des Nedved et du président Agnelli, qui disait qu'il doit s'améliorer ou il doit faire une vie un peu plus de footballeur professionnel et sacrifier sa vie privée. Après, il y a eu cette blessure. Aujourd'hui, Dybala, c'est l'homme qui, en une semaine, a fait changer la saison de la Juve. Les buts face à la Lazio, la qualification à Tottenham, les doublés hier. Et il y a quelque chose qui est né depuis la saison dernière avec Gonzalo Higuaín, qui rend Dybala meilleur, soit comme joueur et je pense aussi comme professionnel de haut niveau. Dybala payé cher, a subi beaucoup des rumeurs, des papiers sur la presse, sa vie privée, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle n'est pas décisive en Ligue des Champions. On rappelle qu'il a marqué son premier but cette saison en Ligue des Champions face à Tottenham. Il n'avait plus marqué depuis Barcelone la saison dernière. Et Higuaín est quelqu'un qui a tout vécu. Il a vécu des moments très compliqués quand il a quitté Naples, mais encore avant à Madrid, même à la Juve au début, on parlait plus de son poids que de son efficacité sur le terrain. Je ne peux même pas expliquer qu'est-ce qu'il a passé en Argentine avec toutes les occasions, les finales ratées. C'est quelqu'un qui est comme un grand frère. Il explique souvent Dybala l'importance d'Higuaín pour lui, mais aussi dans les jeux. Higuaín a fait presque un pas en arrière cette année pour aider Dybala à un certain moment. C'est pas un hasard que sur 5 passes décisives qu'a fait Higuaín cette saison, 4 sont pour Dybala. 2, on la vient de voir, une magnifique dans les matchs face à l'Udinese et l'autre somptueuse, je dirais, dans les matchs face à Tottenham. Il y a cette liaison qui est en train de naître. Aujourd'hui, sur certains sites proche de la Juve, on peut dire, des sites des supporters. J'ai même vu une chose qui a fait mal au cœur, et j'en ai parlé avec des amis supporters de la Juve, qui m'ont dit c'est pas possible, des comparaisons entre Dybala et Higuaín et Del Piero Trezeguet. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir encore. On ne peut pas comparer une équipe, une duo qui a marqué 350 buts en 9 saisons, qui a créé des pages historiques dans le club de la Juve, surtout parce qu'il est resté en Série B aussi parce qu'il est resté en Série B, et Dybala et Higuaín. Mais les deux là sont arrivés en finale de la Ligue des Champions. Les deux là sont arrivés en mine de rien quand même. Et Pierre Trezeguet aussi, ils sont perdus. Quelle finale ils ont fait ensemble? 2003. Face à Milan. Ah oui, celle-là, oui. Celle qui perd au péno. Le 0-0. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que si jamais pour l'histoire, pour une miracle, aujourd'hui Higuaín et Dybala arrivaient à s'inscrire plusieurs saisons dans la Juve, il y a une complicité, il y a aussi une liaison technique et émotive entre les deux qui rendent cette duo offensive, je trouve, extraordinaire, qui pourrait faire des grandes choses à la Juve. Et si Dybala s'améliore sur le terrain et dehors, c'est parce qu'Higuaín l'a pris un peu sous son aile et l'aide vraiment au quotidien. Et peut-être qu'il verra la Coupe du Monde. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas appelé en sélection argentine. Di Maria et Lo Celso du Paris Saint-Germain, eux, ont été appelés. Un mot, Simone, avant de retrouver David pour nous parler d'Allemagne et du Bayer Leverkusen. Un mot quand même sur l'émotion à Florence après le premier match disputé sans Davide Astori.
C'était un moment vraiment très, très touchant, très beau. Il y a eu les matchs qui s'arrêtaient pour quelques secondes à la 13e minute. 13, c'était le numéro des Astori. Il y a des hommages, 5000 ballons qui ont été lancés dans les ciels. C'était vraiment les derniers hommages avant de revenir au football. C'était quelque chose qui émeut toute l'Italie, même les larmes de Buffon quand il était sur le banc, quand il y a l'hommage à stade de la Juve avant les coups d'envoi. Et il y a une petite chose de football qui ne concerne pas le football, mais c'est cette lien incroyable que je trouve entre qui a marqué le but, qui est Victor Hugo. Le nouveau capitaine? Non, c'est celui qui a pris la place d'Astori dans la défense, donc qui est le numéro 31 quand Astori était à la 13. Et après les matchs, il a dit c'est un peu comme toi, David, tu avais marqué ce but. Je suis reconnaissant de tout ce qu'a fait pour m'intégrer dans la Fiorentina. Et merci à toi si je suis là aujourd'hui. Allez, l'avis tranché maintenant de David. On n'a pas 2 ans. Naples a quand même perdu la première place. C'est le sacré événement du week-end quand même. Sarri, il a très mal pris. Conférence de presse surréaliste où il a... Grosse polémique, comme il a parlé à une journaliste. Naples devait un jour ou l'autre devait craquer. Malheureusement, ça doit être vécu comme un drame, quoi. Ce que a fait Sarri, c'est très grave, je trouve. Il abandonne un plateau télé en direct parce qu'il n'aime pas en question qu'on lui pose. Et 2, il fait un commentaire, répond d'une façon très maladroite à une fille qui avait posé en question c'est ce que le titre est raté. Elle dit je te vois pas te faire foutre seulement parce que tu es une fille et très jolie. Parce qu'en plus c'est joli. Il a dit ça en rigolant, mais il voulait faire une blague, mais on peut pas chercher de faire une blague sur certains thèmes. Oui, en ce moment c'est pas très. Ce que manque à Sarri pour être un entraîneur de top niveau, c'est savoir avoir une communication de top niveau. Mais ça traduit la fragilité. Là, d'un coup, tu vois, les mecs, ils ont tout fait pour être champions. Mais il voulait faire une blague. Et pour vous, c'est perdu absolument. Enfin, la Juve joue ce match en retard, il va avoir 4 points d'avance. Voilà. Ouais, mais bon. 4 points, et il y a le match à jouer entre les 2 équipes. Et Naples, dans les matchs en face à face comme ça, ils ont toujours eu beaucoup de mal. Et la Juve, sur ce genre de match-là, justement, elle est plus forte. J'ai beaucoup cru. Ils sont dans une meilleure position, mais c'est pas fini pour autant quand même. Compliqué. Je pense que quand on arrive à le 22 avril, le match confrontation directe sera presque déjà terminé. Allez, stop à l'Italie. S'il vous plaît, passons à l'Allemagne. Il nous reste quelques minutes avec David Lorto. Son avis tranché. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Voilà une pensée pour Gilbert pas qui est en vacances. David, pour toi l'équipe la plus sexy de Bundesliga, on l'a pas vu venir, c'est le Bayer Leverkusen. Exactement, on a laissé un petit peu entre parenthèses dans notre traitement médiatique français cette équipe depuis qu'elle n'est plus en Ligue des Champions, depuis ses dernières campagnes de Ligue des Champions, ça remonte quand même à quelques mois en arrière. Et je voulais faire un petit tour d'horizon rapide, une petite synthèse sur Leverkusen et rendre hommage à cette équipe ce soir, parce qu'on a parlé la semaine dernière d'une équipe de Schalke qui, pour moi, n'est pas un dauphin ultra légitime du Bayern parce que elle est un peu dans une pratique de jeu pas forcément flamboyante. Dortmund, avec le nouvel entraîneur Stöger, c'est aussi pas mal. Je balance des grands ballons devant et Batshuayi fait des miracles. On aura l'occasion peut-être d'en reparler parce que Dortmund a encore profité de la qualité de son attaquant ce week-end. Et puis après, voilà, il y a cette espèce de peloton derrière le Bayern, parce que c'est ça en ce moment en Bundesliga qui est intéressant. C'est le peloton qui cherche à obtenir la 2e place et les places qualificatives en Ligue des Champions. Et l'équipe la plus attractive, me semble-t-il, et c'est un avis assez partagé en Allemagne, derrière le Bayern, c'est Leverkusen. Il y a un petit prodige dans cette équipe dont il faut dire rapidement un mot. C'est le petit Jamaïcain Leon Bailey. Je pense que Philippe Auclair connaît un peu ce joueur jamaïcain de 20 ans. Je pense que l'Angleterre lui fait un peu la cour, peut-être aussi pour qu'il devienne éventuellement un international. Il pourrait aussi jouer pour l'Allemagne. On aura l'occasion peut-être de parler plus abondamment des qualités de ce jeune qui a marqué une dizaine de buts cette saison déjà avec le Bayern, qui a aussi des qualités de passeur, qui a ce week-end continué sur sa lancée avec cette équipe du Bayern qui s'est imposée contre Mönchengladbach dans le derby du Rhin avec de très belles stats, notamment 93% de passes réussies dans le camp adverse. Beaucoup de centres aussi, le plus grand nombre du match, 8. Et Leon Bailey est à l'image de cette équipe de Leverkusen qui ferait un beau dauphin, je trouve, cette saison en championnat. Ce serait une surprise, mais il y a de super joueurs dans cette équipe, notamment en attaque. Il y a un trio d'attaque avec Leon Bailey qui a marqué 26 buts à E3 avec Kevin Folland et l'Argentin Alario.
Il y a Julian Brandt, l'international allemand, qui est sur le banc et qui rentre comme ce week-end. Il y a Karim Bellarabi aussi, autre international allemand. Et puis il y a un jeune de 18 ans, Kai Havertz, qui joue derrière les attaquants et qui a aussi beaucoup de qualité, qui a déjà fait 6 passes décisives à 18 ans dans le championnat. Ça fait une équipe très offensive, qui a la particularité d'être totalement inconstante, qui n'a jamais, tenez-vous bien messieurs, réussi plus de 2 victoires cette saison d'affilée, en championnat en tout cas. Et malgré ça, c'est une équipe qui est complètement dans le coup pour terminer deuxième, avec aussi une belle défense avec les frères Sven et Lars Bender, que l'on connaît bien, avec un colosse, avec Jonathan Tah, qui frappe aux portes de l'équipe nationale aussi en défense. Ça en fait une belle équipe, avec Rudi Völler qui commence même, alors que d'habitude toutes les semaines il crachait sur tout le monde et qu'il commence même à être positif au niveau de sa communication, le directeur sportif Rudi Völler. Ouais. Donc voilà, c'est des signaux qui montrent que Leverkusen va peut-être être la belle surprise de la saison et serait pour moi un dauphin légitime. Alors il y a des clients en face, il y a Schalke, il y a Dortmund, il y a Francfort aussi qui fait une belle saison, mais Leverkusen est peut-être l'équipe, tu le disais JC, peut-être l'équipe la plus sexy, en tout cas derrière le Bayern de cette saison en Bundesliga. En tout cas 4e du championnat. Et c'est important de le signaler. On reparlera certainement du Bayern dans l'after. Désolé David, on va s'arrêter là sur l'Allemagne. Il faut en vouloir quelque part à Daniel qui a fait un avis tranché de 45 minutes. Exclusivement. Ça n'impacte pas la deuxième heure, c'est un mensonge. C'est vrai qu'il y a eu un souci ensuite sur le déroulé de la deuxième heure. C'était juste évidemment pour rejeter la faute sur mon ami Daniel. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup beaucoup Daniel. Merci les drôles de dames et merci Philippe Auclair d'être venu dans ce studio. Nous on se retrouve demain à partir de 20h pour le Super Football Show et évidemment l'after pour parler de la Ligue des Champions juste après les rencontres et notamment celle entre Manchester United et Séville. Passez une très très bonne nuit. À très vite dans l'after. Salut.